Notre invité aujourd'hui sur Radio J est un homme de paix, un homme de foi que l'on ne présente quasiment plus sur Radio J, un des rares imams à avoir qualifié aussi les attentats de Charlie Hebdo de barbares, de criminels, à avoir également soutenu l'interdiction du port du voile intégral dans l'espace public, mais surtout, et c'est le plus important, à considérer que la laïcité française est aujourd'hui essentielle dans notre société. Hassan Chalgoumi, bonjour. Bonjour et shalom, salam alaikum. Shalom, ravi de vous recevoir aujourd'hui sur Radio J. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je le disais, vous plaidez pour la laïcité, mais aussi pour l'amitié entre les peuples, essentiellement d'ailleurs entre les juifs et les musulmans, mais pas seulement. Vous êtes imam à la mosquée de Drancy en Seine-Saint-Denis et vous publiez récemment, avec la collaboration de Stéphane Ancel, ce livre sous forme de dialogue, Les combats d'un imam de la République. Alors justement, de vos combats, on va en parler à Hassan Chalgoumi. Il faut dire qu'avec ce livre, on en apprend énormément. J'ai appris énormément de choses aussi sur les dangers auxquels vous êtes confrontés au quotidien et sur les ambitions qui vous animent pour l'islam de France. Et permettez-moi d'abord donc cette première question pour qu'on puisse vous connaître peut-être un petit peu mieux. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Hassan Chalgoumi, d'où venez-vous? Où avez-vous grandi? Voilà. Je ne veux pas dire qu'est-ce qu'il est écrit sur Wikipédia. Malheureusement, vous savez comment l'Internet... moi, je suis né en Tunisie. Ma mère, elle est du sud de la Tunisie, Gabès, beaucoup de la communauté juive qui sont de Gabès et de Djerba. Mon père, il est du nord, de Bizerte. Bizerte, on l'appelle à l'époque le petit Paris. Ouais. Mon père, il est à ses origines de l'Algérie, du sud de l'Algérie. J'ai fait mes études en Tunisie, baccalauréat en Tunisie. J'ai étudié en même temps, en parallèle, avec mon lycée. J'ai étudié aussi ma religion pendant 3 ans à Zaytouna. Zaytouna, c'est un des endroits connu aussi en Tunisie. Après, je suis parti à Damas, après le bac, l'université. Ouais. Voilà, à Damas, à l'époque, l'année 90. Damas, j'ai fait 2 ans à l'université d'Al-Mustafa. Franchement, c'était un exemple. Tout le monde y vit ensemble. Les Druzes, les Baha'is, les chrétiens, les musulmans. Pour moi, c'était la place très positive au niveau de la société et la population syrienne et qui souffre aujourd'hui. Je suis pris pour... aussi, je suis parti à Lahore. Lahore, ça c'est... C'est en Inde. Oui, au Pakistan, en Inde, frontière de l'Inde. Pourquoi? Parce que le monde musulman, pour moi, 1,5 milliard ne sont pas tous arabes. Les Arabes, dans le monde musulman, à peu près 300 millions. Oui. À peu près 300 millions. Et 1,2 milliard, ce sont non-arabes, qui est en Inde, au Pakistan, Indonésie, Malaisie, tout ça. Et aussi grâce à un professeur indien qui était dans mon université à Damas, qui m'a motivé d'aller aussi étudier. J'ai eu l'honneur d'aller à Lahore, j'ai appris la langue, je parle très bien Urdu. Urdu, c'est la langue indienne et pakistanaise. Aussi, j'ai étudié pour 3 ans là-bas et j'ai fait mes études en Inde avant d'être accueilli en France. Oui, c'est vrai qu'on vous a souvent accusé, enfin vos détracteurs en tout cas, vous ont accusé sur votre légitimité, mais vous avez bien étudié la théologie, donc en Syrie et en Inde notamment. Vous savez, débattre pas. Quand vous voyez mes critiques, les critiques souvent, c'est par rapport à mon accent ou mon français ou par rapport à ma proximité de la communauté juive, c'est un honneur pour moi. Un honneur, l'enfant d'Abraham. Un honneur à l'enfant qui appartient à la famille monothéiste d'avoir cette fierté. Je l'ai dit, je le répète, je suis fier et fier, je ne regretterai jamais mon amitié avec la communauté juive, je ne regretterai jamais mes voyages en Israël, je ne regretterai jamais toutes les actions que je l'ai menées au mémorial de la Shoah. Pour moi, pour tous ces victimes qui sont partis et que leurs enfants qui sont là, je le fais avec sincérité et c'est ma foi qu'elle m'oppose de ça. C'est ma foi à l'intérieur, en tant que musulman, je le fais avec fierté et amour aussi pour cette communauté. Bien sûr, on va en parler. Et vous revendiquez aussi dans votre livre du soufisme. Alors ça, c'est très intéressant. En quoi cette branche de l'islam, justement, le soufisme, est-elle différente? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est? C'est développé de l'époque de le prophète de l'islam, Mohammed. Il y a les 14 siècles, les soufis. Ça dépend aussi de leurs habits. Ils étaient modestes, un peu soufis, spirituels, à la retraite, tout ça. Et après, à partir de 2 siècles, l'imam al-Ghazali, un des grands, Abd al-Qadir al-Jilani, tous ces grands leaders de soufisme spirituel, et qui sont apolitiques, qui sont toujours en harmonie avec leur pouvoir ou leur calife, ça dépend de la zone, et aussi qui développent une vision humaniste de la religion. Une vision qui n'est pas à la confrontation, une vision qui aussi qui nomme. Vous savez, le soufisme, quand on appelle, il y en a, il traduit Ahl al-Kitab.
les gens de livres. Moi, je dis non. Le soufisme, elle appelle la famille de livres. Oui. La famille de livres, c'est une famille. Oui. C'est une famille monothéiste. La première, qui est le grand, nos prophètes, Moïse et Abraham et David et tous ces prophètes, la famille de livres. Oui, pour vous dire les gens du livre. Après les chrétiens et après les musulmans. Cette famille monothéiste, c'est la force. Vous savez, jamais j'ai entendu kafir, le mot kafir infidèle. Infidèle chez le soufisme, ça n'existe pas. C'est une vision très positive et spirituelle. Elle était développée pendant des siècles dans le monde musulman. Maintenant, elle regresse un peu vis-à-vis, malheureusement, la montée de l'islam politique, celle des frères musulmans, et vis-à-vis aussi la montée du salafisme. Parce que les frères musulmans qui sont soutenus par Erdogan, les frères musulmans qui sont soutenus par Qatar, comme Hamas, Hezbollah, ce sont les frères musulmans. Parce que l'islam politique, il y a deux visions. Il y a une vision sunnite, il y a une vision chiite. La vision sunnite, que ce sont, on appelle les frères musulmans, 1920, depuis, à partir de 1920, avec Hassan Banna, et il s'est développé dans le monde musulman, et aussi depuis Khomeini, le leader du chiisme et de l'islamisme, l'islam politique chiite. Ces deux-là, c'est les mêmes deux visages, mais la même pièce, même vision, même haine, qu'on trouve que Hamas, Hezbollah, ou le groupuscule Al-Houthi, ou Al-Qaïda, ou l'Akmi, Boko Haram, ils ont la même vision, c'est la haine de l'autre, c'est détruire l'autre, et malheureusement aussi d'avoir une vision diabolique de l'islam. Alors l'interprétation des textes, c'est aussi important, et c'est très intéressant dans votre livre, ce que vous dites, c'est aussi la difficulté d'historiser l'islam. Vous l'écrivez, le califat, les conquêtes par exemple, ce n'était pas forcément l'islam, la religion, c'est de la politique. 23 ans l'islam. Le prophète de l'islam, paix à son âme, paix à celui, salut à lui, à ses frères et sœurs, ses frères les prophètes, de l'âge de 40 ans jusqu'à 63, ça c'est 23 ans, c'est l'islam. Ça, c'est les 200, où on trouve les 6600 et quelques versets coraniques et 200. Après ça, c'est des efforts des hommes et des femmes qu'ils ont fait. S'ils ont fait de bien, tant mieux. S'ils ont fait de mal, malheureusement, ils ont sali eux-mêmes, il faut le criminaliser. Regardez, par exemple, les Ottomans. Les Ottomans, quand ils ont massacré les Arméniens, 1900 et quelques, les Arméniens, ils étaient massacrés par un des sultans ottomans, 1,5 million d'Arméniens. Est-ce que ça c'est l'islam? C'est une honte, on ne peut pas permettre de dire c'est la religion. En même temps aussi, 1500, quand ils ont rentré au Caire, il y avait des centaines de milliers de morts. Le pouvoir entre les Abbassides et les Omeyyades, il y avait une guerre entre les deux, des milliers et des milliers de morts. Ça, c'est pas l'islam, ça, c'est pas la religion. C'est la conquête de pouvoir de chacun qui essaie de s'installer et s'inspirer. Vous distinguez d'ailleurs deux phases dans le Coran, la phase un petit peu plus spirituelle, l'interprétation de Mahomet à la Mecque, et un petit peu plus dure, plus conquérante, à Médine. À Médine, tout à fait. Quelqu'un, un musulman ou un non-musulman, qui n'a pas compris la différence entre la période mécoise et la période Médine, il ne peut pas comprendre de l'islam. Il y a 10 ans, 11 ans à peu près à Mecque, et 11 ans, 12 ans presque à Médine. La différence de la rééducation. Mais qu'est-ce que je m'inspire? Je m'inspire de mon prophète qui aime les autres. Mon prophète, ça peut aussi, il y a des versets qui sont durs, mais ces versets, c'est le contexte qui est vécu. En même temps, on n'a plus le droit, comme les autres religions, comme les autres textes. Important donc de contextualiser, de connaître et étudier l'histoire en séparant le spirituel des discours politiques. Mais est-ce qu'il est réellement possible, dans la réalité, aujourd'hui, d'ouvrir un débat de critique historique sur le Coran dans les pays musulmans? Est-ce que c'est possible? Possible, ça commence. Il y a des voix comme moi et d'autres qui commencent à critiquer, à donner des critiques positives. On appelle Bab al-Ijtihad, l'effort de développer la vision, aussi parler de le passé avec l'histoire et aussi parler de certains passages. Et ça, tout est possible. Ça commence, vous savez, il y a une vision qui devient libéraliste, qu'elle est dans le monde musulman aujourd'hui, vis-à-vis de la femme, vis-à-vis des textes, vis-à-vis de l'égalité hommes et femmes, vis-à-vis beaucoup de choses, vis-à-vis aussi la relation avec les non-musulmans. Oui. Et ça, vous trouvez l'effort qu'elle est en train de faire au Proche-Orient, au Bahreïn, à Abu Dhabi, Émirats et tous ces pays-là. Je trouve que ça, c'est le sens favorable vers l'islam des Lumières. Alors, puisqu'on est toujours dans l'interprétation de l'islam, je
vais oser la question, j'espère qu'il n'y a pas de questions tabou à Hassan Chalgoumi, parce que c'est aussi l'argument des détracteurs de l'islam. Par exemple, vous évoquez dans votre livre notamment la figure d'Aïcha, qui était l'épouse de Mahomet dans le Coran. On dit qu'il l'a épousée à l'âge de 9 ans, et c'est quelque chose dans la société aujourd'hui occidentale qui choque, qui surprend, surtout d'autant plus qu'il y a aujourd'hui un petit peu le contexte de libération de la parole, sur les abus, etc. Concrètement, comment peut-on justifier cette relation? Qu'est-ce que ça signifie exactement? L'islam, quand il est arrivé, c'est la période où au Quraysh, la Mecque, ou l'île arabe, dans cette période, la période le plus